Bonjour à tous. Et voilà un moment historique pour moi. La première figurine de Galaxy Ranger que je possède. Je n'ai jamais possédé à ce jour aucune figurine que ce soit de cette gamme. J'ai un seul souvenir, c'est d'avoir vu les blisters des trois héros, ou tout du moins de Zachary et de Shane, je me souviens très bien, dans un Intermarché. Ça devait être en 88, je pense, 87-88. Et voilà, et après je ne les ai plus revus. Je ne les avais pas eus, voilà, je sais pas pour quel, peut-être on m'avait refusé l'achat ou ma famille certainement. Et j'ai toujours dans le coin de la tête le fait de vouloir acquérir une de ces figurines. Le souci, c'est que quand j'ai commencé la collection au début, fin 90, début 2000, il y avait tellement de gammes que je voulais collectionner, tellement de gammes qui m'avaient plus marqué, entre autres les Chevaliers du Zodiaque, que j'ai toujours mis ça de côté. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'entre-temps, j'ai quand même acheté des choses comme du Brave Star, ouais, voilà, du Brave Star, une gamme, voilà, une gamme annexe, alors que c'était pas ma priorité. Et ça, Galaxy Ranger, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que c'était un peu plus rare à l'époque. Bon, on en trouvait plus facilement que maintenant, mais c'était quand même plus rare que du Brave Star. C'est un peu comme les Visionaries. J'en ai acheté une fois à Loose, j'ai jamais reçu le colis et je n'ai jamais racheté de suite par la suite. Mais sauf que Visionaries, j'ai eu toute la gamme en 89. Par contre, Galaxy Ranger, voilà, j'aimais bien l'anime, le dessin animé américain. Mais oui, les figurines, je me souviens d'avoir été déçu un peu à l'époque parce que voilà, Zachary n'avait pas le bras bionique. Enfin, ça manquait de gimmick, hormis le truc de dégainer. Le fait que tous les persos aient un gimmick, on puisse pas les exploiter, ne serait-ce que pour Zachary, ils auraient pu penser à mettre un bras interchangeable pour son bras bionique. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui font que, par contre, les figurines, je me rappelle, m'avaient laissé quand même une bonne et très bonne impression avec le blister rouge idéal comme ça, là, bien rouge, avec des costumes qui étaient assez originaux et qui étaient pas mal, moi je trouve, avec une majorité de blanc, avec souvent voilà, le buste bleu là pour Shane, mais avec des variantes suivant le personnage. Et malheureusement, voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous le dire, mais j'ai toujours repoussé l'achat, repoussé l'achat. Et c'est Tommy de la chaîne de Sanctuaire qui m'a un jour dit mais si tu les as jamais eu, tu verras, les skulls sont bons, c'est de belles figurines et tout ça. Je dis ouais, je verrai, je les prendrai un jour. Et je sais pas pourquoi, je recherchais comme ça, j'ai tapé le nom, je suis tombé sur une bonne offre et je l'ai acheté. Et là, nous voici à l'heure d'aujourd'hui où voilà, j'ai reçu cette figurine. Et pour moi, c'est voilà, c'est un moment historique parce que depuis la vision du blister en 87-88, je n'ai jamais mis les mains sur le jouet. À l'époque, j'avais dû prendre le blister dans les mains, mais voilà, la boîte était fermée, enfin le blister n'était pas ouvert, quoi. Là, par contre, enfin, je peux tester le gimmick, je mets la main sur la figurine, j'ai aussi le chapeau. Enfin voilà, c'est vraiment un moment historique et enfin, j'aurais pu collectionner la gamme. C'est ça qui est drôle. Des fois, il y a des choses comme ça, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais qu'on met de côté. Et on dit, je le prendrai un jour, je le prendrai un jour. Et bizarrement, il y a toujours quelque chose qui a l'avantage, sur ça, quoi. C'est-à-dire qui passe avant, voilà. Qui a la primeur parce que, à l'instant T, on veut vraiment ça. Et de toutes les petites gammes, je crois que c'est la seule que je n'ai pas eue, enfin, des toutes petites gammes, entre guillemets, des années 80. J'ai pratiquement tout eu, enfin, que je voulais en tout cas. Celle-là, je voulais cette gamme, même si malheureusement elle n'est pas complète parce que voilà, il y avait des protos qui ne sont jamais sortis dans le commerce. Mais je ne l'ai jamais eu. Ben, ces choses réparées aujourd'hui avec cette figurine de Shane et je suis bien content parce que c'est quand même de très beaux jouets et je pense que si je l'avais eu à l'époque, j'aurais été comme un fou. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, le sculpt est quand même assez joli. Et voilà quoi. Et je me doute, en tant qu'enfant à l'époque, si je l'avais déblisté et je l'avais pris dans les mains, l'impression était encore plus puissante que maintenant à un âge avancé.
Après avoir brassé des milliers de jouets, c'est plus la même chose. Mais je suis quand même très content parce que ça faisait un moment que je voulais mettre la main dessus. Bon voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça pour expliquer un historique en présentant cette figurine de Shane que beaucoup connaissent. Mais voilà, vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.